À la fin des années 80, au terme de plusieurs décennies de défis naturels et politiques, la ville de Fort-de-France semble marquer le pas. Pour redynamiser l'activité économique et mieux équiper les quartiers Est, où la population a fortement augmenté, la municipalité décide de lancer l'opération Étangs Abricots. La volonté politique est de réaliser sur ces 50 hectares un quartier moderne, doté de fonctions multiples, qui pourra accueillir près de 6000 habitants autour des moteurs principaux que constituent le port de plaisance, les activités économiques et les équipements publics. Tout en privilégiant l'ouverture de Fort-de-France vers la mer, Aimé Césaire, puis Serge Letchimy, mettront toujours un point d'honneur à réfuter dans le verbe et dans les actes l'appellation de marina bien trop restrictive à leurs yeux. Validé par la ville en 1993, le projet de l'étang Abricots commence à être mis en œuvre en 1998 par la Société d'économie mixte d'aménagement de Fort-de-France. Le quartier de l'étang Abricots est organisé en paliers, autour de plusieurs espaces qui convergent vers le port de plaisance. La frange supérieure, déjà construite en partie, regroupe essentiellement des immeubles de bureaux, des logements à loyer modéré et des logements intermédiaires. Une fois viabilisé, cet espace accueille les parcelles de la future zone économique de la CACEM, dédiée à des activités de service et dont la qualité environnementale est l'une des principales caractéristiques. Autour du bassin sont édifiés des immeubles comportant logements de standing, bureaux, ainsi que des espaces en rez-de-chaussée, dédiés au commerce, aux boutiques, à la restauration. Outre les aménagements privés, des espaces naturels publics sont préservés et aménagés au cœur du domaine de l'étang Abricots. La conception de l'ensemble favorise ainsi les modes de circulation doux pour offrir aux usagers un site agréable à vivre et à fréquenter. Terrains de sport, écoles, crèches, rues, places, l'architecture des espaces publics assoit la cohérence urbaine et donne à ce quartier de Fort-de-France son identité propre. À proximité immédiate des pontons prennent place les structures du port de plaisance, parmi lesquelles capitainerie, restauration, boutiques spécialisées. La grande esplanade jouera sans difficulté son rôle d'animation du quartier et de la ville. Avec près de 400 places dès l'année prochaine, puis 1000 au terme des travaux d'extension, le port satisfait à la demande croissante des plaisanciers d'ici et d'ailleurs. La commercialisation de l'étang Abricots s'effectue sur la base d'un appel à projet. Une grande vigilance autour du règlement de ZAC permet au domaine d'assumer de façon moderne besoins humains et protection de l'environnement. Le désenclavement du site et une offre complète en matière de transport terrestre et maritime sont au cœur des préoccupations des collectivités. La complémentarité souhaitée dès le départ entre la capitale, l'agglomération et ce nouveau quartier doit être garantie, de même que des liens étroits avec les quartiers environnants. Les activités économiques, pour la plupart portées par des investisseurs locaux, permettront la création de 2000 emplois directs dont profiteront les Martiniquais et en particulier les proches voisins. C'est d'ailleurs l'un des avantages offerts par la situation du domaine au cœur de la zone franche urbaine de Fort-de-France. Procédures liées aux 50 pas géométriques, au domaine public maritime, aux concessions portuaires. Relever le pari de bâtir de toutes pièces un vrai quartier se traduit en une opération complexe et longue, à l'instar de toute grande opération d'urbanisme. Néanmoins, certaines zones du domaine sont d'ores et déjà construites et en activité. La réalisation des voies se poursuit autour du port et de la zone économique et permet l'édification progressive des programmes privés. Enfin, l'exploitation du port de plaisance fait l'objet d'un appel d'offres lancé par la CACEM qui assurera elle-même le démarrage de cet équipement dès l'année prochaine. De Volga-Plage ou d'Ilon, de Châteauboeuf ou d'ailleurs, chacun pourra sans exclusive bénéficier des équipements publics et privés qui seront implantés ici, respectant ainsi la volonté initiale d'ouverture et de modernité exprimée par Aimé Césaire.